Il fait un temps de merde à Bangkok. Pour vous dire, j'ai même dû mettre une lumière, je pense que vous le voyez. Sinon, on voit rien du tout. Bref, j'ai même mis un pull et tout pour me mettre en mode vas-y, c'est Noël, je suis à ça d'aller me faire un chocolat chaud, de me poser dans mon canapé et regarder Harry Potter, alors qu'on est le 8 juillet. Ça n'a aucun sens. Ce podcast, il est un peu, je vais dire particulier, non, pas forcément. J'espère qu'il fera pas trop polémique. Vraiment, le but, c'est qu'on parle des termes, que je vous explique un petit peu moi mon expérience autour de l'expatriation, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'expatriation et un peu qu'on réponde aussi à des questions un peu des faux semblants. Enfin, on a l'impression parfois que les gens s'expatrient pour certaines raisons, etc. Bref, j'ai envie d'adresser tout ça aujourd'hui. On va parler de sécurité sociale, on va parler de soins. Enfin, voilà, c'est pas forcément la vidéo qui est intéressante à faire en ce moment avec la situation politique en France, mais voilà, je mets tout ça à part. Vraiment, je parlerai jamais, jamais, jamais au grand jamais de politique. Je me permettrai pas, étant donné que je ne vis pas en France depuis plusieurs années. Mais voilà, on va parler en tout cas de tous ces sujets-là. Première chose par laquelle on va commencer, c'est à faire un petit peu un état des lieux du vocabulaire, c'est-à-dire de faire la différence. Et là, pour le coup, ce n'est pas moi qui, j'invente pas des choses, hein, je prends un site qui raconte tout ça. On va faire la diff entre les digital nomades, les expatriés et les immigrés. Attention, encore une fois, je le répète, par rapport à la situation aujourd'hui en France. Ici, je ne donne aucun avis. Moi, je vous explique juste ce que me dit, enfin, ce que dit ce que disent les sources, si vous voulez, les vraies sources, quoi. Donc, on reprend. Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle, et que vous connaissez sans doute, les digital nomades. Les digital nomades sont des personnes qui vivent à l'étranger pour des courtes ou très longues périodes. Vous pouvez être digital nomade pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. si vous le souhaitez. On va le faire étape par étape. La différence entre des digital nomades, et c'est pour ça que moi je le dis, enfin, à chaque fois, quand je suis repartie par exemple en Thaïlande, j'ai eu plein de comptes Instagram, planeurs, digital nomades, etc., qui m'ont contacté en mode coucou, est-ce qu'on peut faire un podcast et tout sur le fait que tu te sois expatrié pour faire du digital nomadisme? C'est pas du tout ça, c'est pas du tout la même chose. Et dans cette vidéo, je vais peut-être être un petit peu crue, mais c'est vraiment vous expliquer en fait les vrais termes. Moi, je suis pas du tout digital nomade. Donc, les digital nomades vivent à l'étranger, consomment à l'étranger, mais il y a 2 points importants, c'est qu'ils créent leur richesse la plupart du temps sur Internet et dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays. Parce que, bah, je vous donne un exemple, moi aujourd'hui j'ai des clients, j'ai une grosse partie de mes clients qui est au Canada, qui est en Suisse et qui est en France. Donc tout mon chiffre d'affaires ne vient pas que de la France. J'ai des gens un petit peu d'ici et d'ailleurs, j'ai des gens aussi à Dubaï, enfin voilà, j'ai des gens qui viennent de partout. Donc ça peut être le cas aussi pour les digital nomades. La grosse différence qu'on va retrouver entre les digital nomades et les expatriés, et c'est souvent là que la difficulté est faite, c'est au niveau fiscal et au niveau santé. Les digital nomades, par défaut, sont toujours rattachés à leur pays d'origine, c'est-à-dire qu'ils payent leurs impôts, s'ils en payent, dans leur pays d'origine. Par exemple, dans mon cas, ça serait la France. Même chose, ils sont également rattachés à un service de sécurité sociale dans leur pays d'origine. Il me semble, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense que c'est ça. Tout le monde est obligé, du moins en Europe, d'être rattaché à un système de sécurité sociale. C'est-à-dire que si moi, j'étais pas rattachée à la Thaïlande, par défaut, je devrais être rattachée dans tous les cas à la France. Donc, elle est là déjà une grosse différence entre digital nomade et expatrié, c'est que les expatriés payent leurs impôts dans le pays dans lequel ils vivent, mais aussi payent leurs cotisations sociales, patronales, tout ce que vous voulez, dans le pays dans lequel ils vivent. On casse tout de suite un des premiers mythes. Moi, demain, si je vais à l'hôpital en France, je paye. Et d'ailleurs, comme ça, au moins, c'est là. Et enfin, c'est pas, je pense pas être un cas à part. Je suis expatriée depuis 2015. Je suis allée vivre en Angleterre en 2015. J'étais salariée en 2015 en Angleterre, etc., etc., etc. Ça veut dire que moi, j'ai été radiée, en fait, d'une certaine manière, de la sécurité française. Je n'ai pas de carte vitale. Ok, voilà, tous ces trucs-là, moi, je ne connais pas. Si vous voulez, j'ai jamais eu de carte vitale de ma vie. Parce que au moment, en fait, où moi, j'étais à l'époque où on a commencé à avoir des cartes vitales, enfin bref, j'ai pas de carte vitale. Là, demain, si je vais chercher des médicaments avec une ordonnance en France, si je vais faire des radios en France, et ça a été le cas, donc je vous parle d'expérience, je paye toutes mes consultations. Ensuite, oui, je peux faire des feuilles de soins. Étant donné que l'année dernière, j'étais rattachée à la sécurité sociale parce que je payais mes impôts en France et parce que j'avais une mutuelle, j'ai été remboursée d'une partie. Mais sinon, je ne peux pas me faire rembourser mes trucs. C'est juste, c'est pas possible, si vous voulez.
Moi, demain, s'il m'arrive quelque chose, je paye pour. Alors, bien entendu, je ne suis pas bête, j'ai une assurance privée que je paye tous les mois qui me permet de me faire rembourser à partir du premier euro et ça, je l'ai du coup depuis extrêmement d'années, donc ça me permet de tout me faire rembourser si je le souhaite. Donc déjà, grosse différence par rapport à ça. Ensuite, l'expatrié, dans la norme un peu classique, l'expatrié va partir de chez lui, souvent parce qu'il est amené en fait avec son travail à être expatrié. Et moi, ça a été le cas. J'ai fait la France à l'Angleterre parce qu'on m'a demandé de m'expatrier, enfin on m'a muté si vous voulez à l'étranger. La même chose de l'Angleterre à la Thaïlande parce qu'on m'a muté aussi. Donc nous, on était expat parce qu'on avait des permis de travail, on avait le droit de travailler dans les pays. Normalement, c'est ça, entre guillemets, les expatriés. Encore une fois, je fais des généralités. Venez pas m'attaquer dans les commentaires. Vous pouvez me donner vos avis, vos expériences. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais venez pas me dire, voilà, t'as dit ça, mais c'était une connerie, etc. Ça vient, et je vous mettrai le site dans la barre d'infos, ça vient d'un site spécifique. Ensuite, on va avoir les immigrés. Donc, les immigrés, c'est toutes les personnes qui décident de quitter leur pays, très souvent pour toujours, c'est-à-dire qui partent du principe, OK, par exemple, je vais aux États-Unis, je m'immigre aux États-Unis, et là, du coup, je décide de rester là, en fait, pour toujours. Je ne rentrerai pas chez moi. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, bon, bah là, je m'attaque un peu avec ce qui se passe en ce moment, mais c'est qu'il y a beaucoup de trucs sur ça par rapport à la France, mais le nombre d'immigrés qu'il y a aux États-Unis, enfin, il y a les Français qui sont immigrés aux États-Unis. On est considéré, moi, aujourd'hui, je suis à l'immigration tous les 90 jours et dire coucou, je suis encore là. Pour le pays, pour la Thaïlande dans lequel je suis, j'ai un visa, j'ai un permis de travail. Sinon, je ne pourrais pas travailler ici. Je suis considérée comme une immigrée. Et d'ailleurs, pire que ça, alors là, c'est pour la petite anecdote. Ceux qui ont déjà été à l'étranger, vous le savez. Enfin, en tout cas, c'est pour les pays d'Asie, c'est comme ça. On est considérés noir sur blanc comme des aliens. C'est vraiment marqué ça. On est des aliens et en tant qu'aliens, tous les 90 jours, on doit venir dire qu'on est encore dans le pays. Donc, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes systèmes en fait qu'on peut retrouver à côté. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi à comprendre. Donc, je ressens sur ce que je disais. Les personnes qui décident de s'immigrer, elles quittent leur pays et très souvent, en fait, c'est pour une meilleure qualité de vie, c'est pour pouvoir rester dans le pays très longtemps. En réalité, moi, la manière dont je le vois, ici, je ne suis pas une expatriée, mais je suis une immigrée parce que moi, je compte rester ici. J'ai pas envie de rester ici pour 3, 4, 5 ans. Je l'ai déjà fait, je suis déjà restée 2 ans ici. Je sais que je kiffe ce pays. Moi, je compte, si je le peux, acheter ici, investir ici, rester ici le plus longtemps possible. Les parents de mon conjoint vont sans doute venir ici également. Enfin voilà, nous, on compte vraiment rester ici. Donc sur le papier, moi, je suis plus considérée comme une immigrée qu'une expatriée. Donc si on ressemble tout ce que je disais, les immigrés partent dans un pays pour y rester presque toute leur vie ou décident tout simplement de quitter leur pays pour aller vivre à un autre endroit. Ils créent de la richesse dans le pays en question et ils dépensent aussi au niveau de l'économie dans le pays en question. Les expatriés, très souvent, c'est lié à une mutation qui est faite avec leur travail et ils partent sur une durée plus ou moins longue, c'est-à-dire 2 à une dizaine d'années. Mais leur but, eux, dans la vie, c'est dans tous les cas, quand ils auront des enfants 40, 50 ans, 60 ans, j'en sais rien, c'est de rentrer dans leur pays d'origine. Moi, c'est pas mon cas aujourd'hui. J'ai pas du tout envie d'aller retourner vivre en France. Et c'est pour ça que je ferme mes sociétés en France, etc., etc., etc. Et à côté de ça, on est les digital nomades qui, eux, voyagent, potentiellement restent aussi pendant des années dans des pays, mais sont rattachés au système français, payent leurs impôts en France, sont rattachés à la sécurité sociale en France, etc., etc. Donc, ceci étant dit, voilà un peu l'explication autour de ça. C'est Eau du futur qui est en train de monter cette vidéo et je tenais à vous rajouter aussi une information que je trouve importante parce que c'est pas une information d'autorité publique, tout le monde ne sait pas ça. Mais quand vous venez dans des pays d'Asie, donc je pense par exemple à Bali, à la Thaïlande, etc., et sans doute Vietnam, Malaisie aussi, vous ne pouvez pas faire certains métiers. Moi, quand je suis venue pour la toute première fois ici, et d'ailleurs quand je suis revenue aussi là récemment, quand j'ai dû faire mes demandes de visa, j'ai dû prouver de mon diplôme, du fait que j'avais une licence, etc. Enfin, j'avais un bachelor, que j'avais eu mon bac, j'ai dû donner mon CV, montrer tout ce que j'avais fait, etc., etc. En fait, quand vous venez vous expatrier dans certains pays, vous devez apporter d'une manière ou d'une autre de la valeur à ce pays-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein du coup de métiers que vous n'avez mais pas le droit de faire. Et quand je dis pas le droit de faire, c'est pas que vous n'allez pas trouver de la place là-dedans, c'est que vous n'avez légalement pas le droit de le faire. Je pense par exemple à la caisse. Donc moi j'ai travaillé pour Decathlon depuis toujours, comme vous le savez, je le répète assez souvent comme ça, et j'ai toujours fait de la caisse quand j'étais. Alors en France non, mais en Angleterre j'ai toujours fait de la caisse. Et quand je suis arrivée en Thaïlande, tout de suite, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas les mêmes systèmes de caisse. Et du coup, je les ai prévenus. Je leur ai dit, tiens, d'ailleurs, je vois que vous n'avez pas les mêmes, voilà, le même logiciel. Il faudra m'apprendre du coup comment utiliser celui-là. Et la première réflexion qu'on m'a fait, c'est, mais toi, Aude, dans tous les cas, tu ne vas pas en caisse. Et j'étais là, mais moi, ça ne me dérange pas. Enfin, tu sais, je l'ai toujours fait et tout. J'ai aucun souci à faire de la caisse, vraiment aucun souci. Et là, ils me disent, non, mais Aude, tu n'as pas le droit de faire de la caisse.
J'étais là: «Ah bon? Est-ce que c'est une histoire d'argent? Parce que j'ai pas le droit de toucher l'argent?» Enfin voilà, comme, ça reste une royauté, enfin voilà, bref. Et ils me disent: «Mais non, c'est juste que en fait les expatriés, enfin vous n'avez pas le droit de en fait les étrangers, vous n'avez pas le droit de prendre nos métiers à nous. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont réservés aux Thaïs». Et ça, je rentre pas dans le détail de plein de trucs, mais je trouve hyper intéressant. Moi, je pourrais pas, par exemple, ici, être serveuse dans un café. Vous pouvez pas aller à Bali et devenir, serveuse dans un café, être barista. Alors peut-être barista si, parce que concrètement, c'est un truc un petit peu plus au-dessus, il y a une expertise et cetera, surtout dans les pays d'Asie. Mais voilà, je trouvais intéressant de vous le lâcher, comme ça ici et je pense que c'est ça aussi qui fait une différence, entre, bah, du coup, les digital nomades, les expatriés et encore une fois les immigrés. C'est qu'il y a ce concept de il y a des métiers qui sont réservés aux personnes du pays en particulier. Maintenant, je trouve intéressant, par exemple, de vous raconter je vais vous parler de mon expérience, par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Donc première expatriation que j'ai vécue, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, j'y pars donc en 2015. Je suis, mutée en fait, d'un contrat à un autre. Donc en fait, je termine mon contrat, français. D'ailleurs, ces petits, mmh, me demandent de démissionner, ce qui est, je trouve ça abusé à l'époque, mais j'ai 22 ans et je suis là: «Bon, bah, OK, je m'en fous, de toute façon, j'aurai un autre taf». Donc je démissionne, je perds tous mes droits français. Donc c'est pour ça aussi, moi, je n'ai jamais touché un seul chômage de ma vie, hein. Au-delà du fait que je suis pas recensée à la sécu, j'ai pas le droit au chômage. Bref, donc je démissionne. Je pars vivre en Angleterre. En Angleterre, donc du fait d'avoir démissionné, la Decathlon, en fait, France, dit officiellement, bah, voilà, elle a démissionné et elle part, du coup en Angleterre. Donc moi, je suis radiée de tous les trucs français. J'ai dû déclarer, 2 fois mes impôts en France, par exemple. Donc cette année, une troisième fois, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pars en Angleterre. À partir de ce moment-là, c'est sécurité, sociale en Angleterre, c'est, mes impôts en Angleterre. Tout, tout, tout est rattaché en Angleterre. Ensuite, je décide de partir du coup en Thaïlande. Donc là, c'est différent parce que en fait, la Thaïlande, bah, les prix sont pas les mêmes, les accidents sont beaucoup plus hauts et du coup, on décide avec Léo, bah, de prendre des assurances privées. Donc à savoir que nous, on part en Thaïlande la première année, on est mariés tous les 2, bien entendu et moi, je pars en fait sous un visa de travail. J'ai un permis de travail, donc j'ai le droit d'être légalement dans le pays. Léo a le droit d'être légalement dans le pays parce qu'on est mariés l'un avec l'autre. Donc c'est comme ça qu'on a fait pendant 2 années. Ensuite, s'en vient le Covid, plein de choses autour du vaccin, tout ça, tout ça. Ici, c'est très compliqué pour les expatriés. À l'époque, nous étions considérés expatriés. Et à ce moment-là, on décide de partir. On décide de partir et d'aller vivre en Espagne pendant un an. À ce moment-là, on commence en fait à penser qu'on va retourner en France, donc on commence à se rattacher au système français, etc., etc. Donc sur cette période, on est vraiment en transition parce que on a une partie de nos impôts qui est quand même payée en Thaïlande, mais on a aussi bah, une partie en fait qui va être payée en France par la suite. Ensuite, on retourne en France pour un an et demi, on ouvre des sociétés, on commence à payer l'URSSAF, on paye nos impôts, vous voyez un petit peu le concept. De là, on décide de repartir et du coup, on repart en Thaïlande. Nous, aujourd'hui, on est encore sur des permis de travail ici en Thaïlande. Donc, ça veut dire qu'on est rattaché à la Thaïlande avec des visas. On a le droit de vivre ici entre gros guillemets, autant de temps qu'on le souhaite. On paye aussi nos visas ici et bien entendu, on a une assurance privée qui nous rembourse en fait au premier euro. Et c'est là où il faut faire, et je ressors un petit peu l'amalgame, même si je sais que c'est pas des gens comme moi qui sont visés, mais quand on voit en fait des gens s'expatrier, par exemple, je vais dans le vif du sujet, à Dubaï, je vois plein de commentaires passer de gens, oui, et puis quand vous serez malade, vous reviendrez à l'hôpital en France. Non, on ne revient pas à l'hôpital en France. On se fait soigner dans les pays dans lesquels on est en payant des assurances privées. Et ça, en fait, personne n'en parle. Mais c'est tellement, tellement important. Moi, et encore une fois, je vous le dis, et pourtant là, je suis rattachée fiscalement à la France. Je ne peux pas, enfin là, du coup, je suis en transition. Mais si j'allais il y a un an à l'hôpital, je ne peux pas. Moi, je suis obligée de faire des feuilles de soins. Alors en soi, je suis pas allée à l'hôpital parce qu'à chaque fois, j'ai fait aussi le choix d'aller chez des médecins généralistes, dans des cabinets, dans des. Parce que voilà, j'ai dû faire des. Comment on appelle ça? Enfin, bref, des examens spécifiques. Voilà, j'allais chez des spécialistes, si vous voulez. J'ai toujours fait des feuilles de soins. Je n'ai jamais pu ne rien payer, en fait, sur le coup. Enfin, là. Bref. Et tout ça, j'ai envie de vous le dire parce qu'il y a beaucoup d'a priori, du coup, par rapport aux gens qui s'expatrient. Alors après, je dis pas, hein, il y en a qui le font quand même. Mais par exemple, bah, souvent, ce sont des digital nomades. En fait, ce sont des gens qui sont quand même rattachés à la France, hein. Ils payent leurs impôts en France, c'est juste qu'ils vivent à l'étranger. Si vous regardez, et là, je fais une généralisation, hein, mais 50% des gens qui sont à Bali sont au chômage et effectivement, ils viennent 6 mois et puis ils repartent chez eux, etc., quoi. Donc il y a aussi ce côté-là. En fait, je pense qu'il faut vraiment arriver à faire la part des choses suivant les profils. Et après, enfin, je dis ça, mais j'ai aucun problème sur les gens qui sont au chômage et qui sont à Bali. Chacun fait bien ce qu'il veut de sa life. Mais après, il faut aussi savoir bah, assumer les conséquences. Ce que je veux vous dire par là, c'est par exemple les conséquences santé. Aujourd'hui, moi, si demain j'ai un accident de scoot, je fais beaucoup de scoot ici,
j'ai tout en fait qui est pris en charge, si vous voulez, par rapport à mon assurance privée. Si j'avais pas ça, je serais grave dans la merde. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention quand vous partez à l'étranger à bien vous renseigner sur cette partie-là. En fait, vous êtes obligé, encore une fois, je pense que c'est vraiment au niveau européen, mais ça se trouve, c'est beaucoup plus que ça, de payer des impôts quelque part et d'être rattaché à la sécurité sociale d'un pays. Donc nous, on a fait le choix de le faire ici, mais en plus d'avoir des assurances. Mais voilà, ce sont des choses qui sont à prendre en compte. On va aborder aussi un troisième sujet. Franchement, je ne pensais pas que j'allais partir dans des sujets comme ça, mais c'est pas grave. C'est important aussi. C'est le sujet de la retraite. Alors, j'effacerai tous les commentaires casse-couilles. Je vous le dis très franchement, je n'ai pas que ça à foutre. Moi, je fais partie des gens qui sont persuadés qu'on n'aura pas de retraite. Moi, aujourd'hui, j'ai 31 ans, je vais avoir 32 ans. J'ai bien compris le concept des retraites. On cotise à la retraite pour pouvoir payer les retraites des gens qui sont actuellement en retraite et vice-versa, ça fait un cercle. Je suis quasiment convaincue que des gens comme moi n'auront pas de retraite, si vous voulez, dans 30 ans. Les systèmes auront changé, les choses auront évolué, etc., etc. Ça, ce n'est que mon avis. Donc moi, je pars du principe qu'il faut que je crée ma retraite moi-même. Et d'ailleurs, alors, si vous regardez dans beaucoup de pays, il n'y a pas de retraite, hein. En Thaïlande, il n'y a pas de retraite. À partir du moment où vous êtes en retraite, enfin, vous avez fini de travailler, c'est vos enfants qui s'occupent de vous. Et c'est comme ça le cycle. Aux États-Unis, il n'y a pas de retraite. C'est à vous de prendre une assurance retraite si vous le souhaitez, ou de mettre de l'argent de côté pour votre retraite. Le système français est très très bien fait pour cette partie-là. Néanmoins, pour avoir du coup votre fameuse retraite, il faut cotiser à ce truc-là. Donc, en tant qu'expatrié, je vous donne l'exemple d'un couple d'amis à moi qui étaient ici, qui eux sont expatriés aussi depuis une dizaine d'années, pareil avec des quêtes, et qui ont bougé pas mal de pays. Eux, par exemple, savent pertinemment qu'ils sont expatriés, c'est-à-dire qu'un jour, ils retourneront vivre en France et qu'ils iront vieillir en France. Donc, ils ont besoin de cette retraite. Eux, le choix qu'ils ont fait, c'est de payer une assurance retraite tous les mois. Donc, ils payent en fait un pourcentage de leur salaire par mois pour cotiser à la retraite française. Et en fait, c'est la même chose que, en fait, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes, moi là je parle en tant qu'entrepreneur, mais moi en tant qu'entrepreneur, bah, quand je me paye en fait un certain montant, je mets aussi un montant de côté pour toutes mes cotisations. Vous, en tant que salarié, si vous me regardez que vous êtes salarié, le montant que vous gagnez, en fait, de ça a été retiré une grosse, grosse, grosse partie pour pouvoir payer justement ces cotisations, la retraite, la santé, la maladie, tout ce que vous voulez. Et j'ai fait du coup une petite recherche l'année dernière quand on a commencé à payer ces fameuses cotisations. Je demande du coup à ma comptable, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Parce que moi j'aimerais bien savoir, etc. Donc elle m'explique et tout. Donc moi en soi, avec le statut sous lequel j'étais, je cotisais pas non plus de ouf à la retraite. Et d'ailleurs, c'est bien le problème, entre guillemets, des personnes qui sont en micro-entreprise, etc. Même si moi je le suis pas, parce que je suis en société, c'est pas très pratique pour les gens qui sont en micro parce qu'ils ne cotisent pas beaucoup à la retraite. Bref, je m'égare. Moi, je commence à me renseigner et je me dis, mais attends, là, je suis en train de cotiser un peu à la retraite, vraiment pas grand-chose, quelques pourcents. Et, mais en fait, moi, ça fait longtemps que je suis partie. Donc, est-ce que, en fait, j'aurai un jour une retraite? Et du coup, avec Valérie, avec Baloche, ma comptable, on regarde un petit peu. Et en fait, on se rend compte que moi et Léo, on a, je ne vais pas vous le partager ici, mais moins de 10 trimestres de cotiser à la retraite en France. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé 2 ans en France et qu'après on est parti vivre à l'étranger. Et que du coup, là-bas, on a cotisé pour la retraite, mais dans le pays en question. Et en Thaïlande, pas du tout. On a cotisé, je pense, un peu en Angleterre. Mais en fait, il n'y a rien qui se lie, si vous voulez, entre les pays. Du coup, moi, je n'aurais jamais de retraite en France, quoi qu'il arrive. Même si là, je me mettais à travailler d'arrache-pied pour obtenir les fameux trimestres, les fameuses annuités, et je ne m'étendrai pas sur le sujet, vu qu'il me manque 10 ans, 8 ans d'expatriation, je n'aurai jamais de retraite en France. Donc en fait, c'est aussi un intérêt pour moi fiscal de ne pas vivre en France, de ne pas cotiser à la retraite. Alors là, vous allez me dire, oui, mais oh, c'est pas comme ça que ça marche parce que du coup, on cotise pour les autres personnes. J'en ai bien conscience, mais en fait, chacun fait ses choix. Chacun fait ses choix et vous ne pouvez pas, en fait, juger les personnes sur des choix qui leur sont personnels. Moi, je ne toucherai jamais la retraite parce que je n'aurai jamais assez cotisé de trimestre. Et du coup, je préfère venir vivre à l'étranger, payer mon assurance, me permettre de faire de l'argent, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir vraiment me mettre en fait une retraite de côté.
Et j'ai aucun souci, encore une fois, je le précise, je n'ai aucun avis politique de toute manière. Je me permettrai pas, étant donné que je ne vis pas dans le pays depuis des années, mais j'ai rien contre la retraite. Le système des retraites, je trouve ça très intéressant dans le sens où c'est vraiment communautaire et tout. Voilà, je le précise, n'ai pas m'attaquer dans les commentaires. Je j'ai aucun souci avec ce truc-là. Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais cotisé à la retraite, très peu. Donc, dans tous les cas, je n'aurai jamais de retraite française. Donc ça m'emmerde de continuer à cotiser pour de l'argent que je ne vais jamais récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce sens-là. Et encore avec le chômage et tout, enfin, il n'y a aucun souci. Enfin, la France est fantastique, hein, voilà, je vous le dis, la France est fantastique, j'ai aucun souci avec la France. Mais voilà, je fais des choix qui font que je préfère venir vivre dans un pays comme celui-ci. Et en fait, voilà, c'est ça. Et en fait, prendre mon destin en main. Je préfère maîtriser la situation plutôt que de laisser d'autres personnes la maîtriser pour moi. Je n'ai aucune idée de dans quel état va être le monde, la France, tout ce que vous voulez, dans 30 ans. Mais par contre, moi, si j'ai une vision sur ma propre économie, si vous voulez, sur ce qui se passe, je peux la maîtriser. Je dis pas ce que je vous donne pas des leçons, je vous dis pas que vous devez absolument faire ça, etc. Absolument pas. Mais moi, c'est un choix que j'ai fait. Alors oui, c'est un choix hyper dangereux parce que du coup, va falloir que j'assure entre guillemets 60 ans de vie en 30 ans. Mais voilà, c'est un choix. Chacun fait ses choix comme il a envie de les faire. Et juste renseignez-vous, faites des choix en pleine conscience sur la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ne prenez pas aussi des décisions trop radicales. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui décident de quitter la France parce que le système ne les intéresse pas, le système de santé, etc. Venez payer 400 euros pour faire un examen ici en Thaïlande. Alors oui, je suis remboursée, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je ne suis pas remboursée tout de suite. C'est le concept des assurances privées. C'est qu'il faut faire des demandes, etc., etc. C'est très facile à faire, hein, mais il faut quand même avoir de l'argent de base. Donc faites attention quand vous vous expatriez pour ce genre de raison. Je vous donne un exemple avec un couple de personnes que j'ai rencontrées ici qui sont venues à Bangkok pour faire 6 mois. Et heureux événement, trop cool pour eux, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, sauf qu'en fait, eux, ils ont pris du coup une assurance pour être ici. Sauf que dans la plupart des assurances, la grossesse, si vous n'êtes pas dans l'assurance depuis X temps, ça n'est pas pris en compte. Aujourd'hui, toutes les 3 semaines, elle doit payer des échographies ici à 500 euros. Je vous laisse imaginer le budget que ça représente. Ils ne restent pas, bien entendu, hein, ils se retournent vivre en France justement à cause de ça. Et eux, c'était plus en mode justement digital nomade parce que tout leur système est en France dans tous les cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des grosses décisions à prendre et qu'il ne faut pas faire ce genre de choses à la légère. Je sais pas pourquoi je sens que ce podcast risque de faire tellement polémique. En même temps, c'est moi qui décide de le tourner maintenant. Après, ça se trouve, en fait, il va pas du tout faire polémique. Je n'en sais absolument rien. Moi, tout ce que je voulais vous partager, c'était l'envers du décor de l'expatriation, que c'est quelque chose qui est fantastique. Ça vous fait tellement grandir, ça vous rapproche énormément aussi des personnes qui sont proches de vous, etc., etc. Mais c'est un challenge. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à encaisser. Enfin, vous pouvez pas juste venir dans un pays en vous disant, je viens ici. Enfin, pour vous dire, hein, pour faire un changement fiscal, de résidence fiscale, c'est extrêmement long. J'ai rendez-vous encore avec mon avocate demain pour qu'on voit comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, etc. Ça fait 3 mois que je vis ici déjà. Enfin, voilà, c'est très très long, ça prend du temps, ça coûte très cher de faire des expatriations solo. Parce que quand vous faites des expatriations qui sont des expatriations avec votre travail, c'est pas du tout la même chose que quand vous faites une expatriation, en fait, quand vous êtes solo, comme je le suis moi, indépendante, etc. Donc voilà, ce sont des choses qui sont à prendre en compte. Je vous laisse me poser un maximum de questions. Encore une fois, tout ce qui sera malveillant, insulte, etc., sera supprimé, sera bloqué. Vraiment, je n'accepterai aucun commentaire malveillant. J'ai rien dit qui était au-dessus de la limite. Et si vous pensez que c'est au-dessus de la limite, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes avis de vie. Donc voilà, respectons les autres et restons dans le bon flot. Euh, et j'espère que n'avoir froissé personne. Enfin, j'ai trouvé le podcast intéressant quand même, moi. Bref, je vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse passer une belle journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Posez-moi toutes vos questions, j'y répondrai, ça me fera vraiment plaisir. Si vous êtes intéressé par l'expatriation et en particulier avec la Thaïlande, parce que moi c'est ce que je connais, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à m'envoyer un message sur Instagram, etc. Ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous mets juste en dessous le lien que j'ai cité par rapport à toutes les définitions, voilà, immigration, expatriation et digital nomadisme. Et moi, je vous retrouve dans un prochain épisode.